de participer à notre petite présentation sur comment faire un plan d'affaires avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà, on va parler un petit peu de nous autres. En fait, mon nom, c'est Carl. Voici Danick, mon partenaire. On est cofondateur de Tech Guys et aussi de Plania, qui est une solution qu'on va parler un petit peu plus en détail au courant de la présentation. Donc, voilà un peu pour notre petite présentation de qui nous sommes. Aujourd'hui, on va parler de l'humain derrière l'IA, de pourquoi est-ce que les entrepreneurs ne terminent pas leur plan d'affaires, de la réalité, en fait, de tout ce qui se passe autour du plan d'affaires, quoi les réalités des gens qui veulent faire leur plan d'affaires, pourquoi ils le font, puis un peu tout ce qui se passe autour de ça. Et puis aussi pourquoi c'est encore important en 2025 de faire un plan d'affaires. Par la suite, on va expliquer un peu les différentes solutions qui s'offrent aux entrepreneurs. On va faire une courte démonstration aussi de la plateforme qu'on a mis en place. Et puis, on va discuter de c'est qui les gens aussi qui ont besoin ou qui interagissent dans le monde du plan d'affaires aujourd'hui. On va faire une petite présentation aussi de nos chiffres qui ont interagi avec notre plateforme. Et puis, on va pouvoir discuter aussi après avec vous sur le sujet. Donc, merci, Carl. Donc, pour commencer de mon côté, l'humain derrière l'IA, on va faire une explication plus détaillée de c'est qui Tech Guys, et de où est-ce qu'on vient, comment l'idée est arrivée de venir développer Plania. Donc, on a développé Tech Guys il y a 5 ans, pendant la COVID. On se connaissait depuis du cégep, on s'en avait rencontré dans notre cours de golf. On avait vraiment un intérêt pour l'entrepreneuriat, puis on était très compétitifs ensemble. Puis lorsque la COVID est arrivée, il est retourné de Sherbrooke. Moi, j'étais à l'université ici, lui à Sherbrooke. Puis on s'est rencontrés. Puis on n'arrêtait pas de parler d'idées, d'entrepreneuriat. Puis à un certain point est venue l'idée de « Hey, en ce moment, la technologie, elle n'a jamais été autant présente à l'école, partout. Tout le monde n'a pas eu le choix de se numériser. Donc, lançons donc une entreprise là-dedans. Donc, c'est de là que Tech Guys est venu. Et de fil en aiguille, on a changé un peu notre modèle de venir faire plus des partenariats. Et il y a quelqu'un qui nous est approché avec un besoin de son côté à venir faire des plans d'affaires. Parce que lui, il accompagnait les gens à faire des plans d'affaires. Lui, c'était précisément pour nicher, pour aller chercher du financement. Puis, on a eu l'idée d'intégrer l'intelligence artificielle dans ce processus-là pour venir couper d'un huitième le temps que ça prenait. On vous explique un petit peu plus en détail. Puis, c'est ça. Là, ça fait 2 ans qu'on a Plania. Puis, l'intérêt, pourquoi on a voulu se lancer là-dedans, c'est que là, 5 ans, lorsqu'on a lancé notre entreprise, il a fallu faire un plan d'affaires. Puis, je ne sais pas s'il y a des gens ici dans la salle qui ont déjà passé à travers ce processus-là. Ça vous avait pris combien de temps faire un plan d'affaires? J'avais fait la technique, pas la technique, mais le petit diplôme ASP qui est donné à Sherbrooke. On avait tout un processus de lancement d'entreprise. C'était pas juste le plan d'affaires, mais ça faisait partie, puis ça a duré plusieurs mois. C'est ça. Hein? En heure, serais-tu capable de nous dire combien de temps ça t'avait pris? En heure, ça dépend un peu. Moi, je n'ai pas tout développé le plan d'affaires au complet. Je suis pas vraiment guide, mais plusieurs heures, dans les 100 jours. Ben c'est ça. Nous, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Nous, de notre côté, on était vraiment très dans l'entreprise. On allait faire du porte-à-porte dans les quartiers industriels. Puis là, à un certain point, il fallait faire un plan d'affaires. On le faisait dans l'auto le soir, la fin de semaine. Ça nous a pris plusieurs mois, surtout avec le nombre d'itérations qu'on devait faire. Donc, c'est ça. Nous, de notre côté, on avait estimé à peu près 50 heures avec des back and forth avec Futurpreneur, parce que nous, on était avec une personne qui s'occupait de notre dossier avec Futurpreneur. Donc, il y avait vraiment un très gros problème à ce côté-là. Puis l'intelligence artificielle, lorsque notre partenaire est arrivé, on a trouvé qu'il y avait une opportunité pour ça. Donc, on a lancé cette intelligence artificielle pour aider les entrepreneurs à accélérer leur développement et de se concentrer vraiment plus sur le terrain et arrêter d'être dans la planification. Mais pourquoi, selon vous, les entrepreneurs ne terminent pas leur plan d'affaires? Est-ce que quelqu'un vous saurait, ça fait quoi les... Parce qu'ils sont dans le noir. Il y a des affaires qui ne savent pas comment l'écrire ou même où aller chercher des informations à mettre dedans. Ouais, le manque de connaissances.
Il y en aurait 4. Est-ce que quelqu'un d'autre saurait pourquoi? Ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas ça. Ouais, c'est un autre bon point. Ils ont déjà trop de contrats pour continuer à travailler sur un Ça en a une bonne, ça aussi. Nous, dans le fond, ça fait 2 ans qu'on a Plania, puis on a utilisé un processus de validation. Donc, chaque personne qui allait sur notre plateforme, on les appelait, puis on leur demandait pourquoi c'était une opportunité pour eux d'utiliser Plania. Puis souvent, c'était le manque de temps. Comme tu l'as dit, là, de plein de choses à faire. Tu es sur le terrain, tu parles, lorsque tu te lances, on t'entend que si tu te lances dans le vide, tu as plein de trucs à te préoccuper. Puis là, tu as le plan d'affaires en plus qui se rajoute. Puis quand tu te lances là-dedans, je pense que tout le monde, c'est un peu le même intérieur. Ça va être facile. Tu arrives dedans et tu réalises que chaque processus, chaque chose que tu dois développer est complexe. Puis chaque section, que ce soit l'étude de marché, que ce soit l'FFOM, que tu veux faire ton TAM, SAM, SOM, tu dois aller faire des recherches. Puis ça prend beaucoup de temps. Puis c'est toujours un nouvel apprentissage parce que c'est pas linéaire, c'est comme toujours quelque chose de nouveau que tu dois apprendre. Donc, on a appris que les gens, c'était trop complexe pour eux, il y avait manque de temps, il y avait aussi le manque de connaissances. Le manque de connaissances, c'est pas quelque chose qu'on apprend, sauf quand tu fais des formations ou tu l'apprends à l'école. Donc, ce manque de connaissances-là aussi était quelque chose qui faisait en sorte que les gens abandonnaient. Puis tout est un peu dans tout. Donc, il y avait la peur de mal faire aussi. C'est que quand tu commences à le faire, tu ne sais même pas si tu le fais de la bonne façon, à moins que tu sois accompagné. Donc, pour ces 4 raisons, les gens abandonnaient de faire le plan d'affaires et c'est pourquoi c'est sur 4 piliers-là qu'on s'est basé pour développer Plania, pour venir enlever ces problèmes-là et de venir faire en sorte que les entrepreneurs puissent arriver à leur fin. Donc, c'est ça, en fait, pour comme complémenter ce que Danny qui dit, la réalité du plan d'affaires, en fait, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas voir plus qu'1 an d'activité. Donc, les statistiques démontrent qu'il y a vraiment beaucoup d'échecs, si on veut, ou d'abandon, ou que non uniquement dans le processus du plan d'affaires, mais aussi dans le processus entrepreneurial. Donc, le fait, puis c'est la même chose pour les entreprises de plus de 5 ans. Donc, le fait d'avoir un plan de match qui est clair, d'avoir une structure, de savoir où est-ce qu'on s'en va, même si on n'investit pas des centaines et des centaines d'heures toute l'année, au moins faire un processus de création, de planification qui est autant dans nos stratégies d'acquisition, dans nos stratégies de marketing, mais aussi dans notre planification financière. Je vais vendre combien de clients vont me rapporter chaque client. Est-ce que c'est des produits, est-ce que c'est des services, est-ce que c'est des heures que je vends? Donc, tout un peu ce processus-là de réflexion qui est faire du moins, avoir un plan de match clair, augmente ton taux de succès. C'est quelque chose qui a quand même été prouvé. Puis même lorsqu'on arrive 5 ans après mettons, le début de l'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui vont passer au travers de la planification stratégique et un peu la continuité du plan d'affaires. Lorsque tu veux scaler, par exemple, ou que tu veux vraiment passer à ta prochaine étape, c'est important que tout soit déterminé de façon claire et que les gens, ce soit facile pour eux d'assimiler cette information-là dans un plan de match. Puis, on en a parlé un petit peu déjà, mais ça prend environ 40 heures faire un plan d'affaires en bonne et due forme lorsque tu es accompagné selon les sources qu'on fait affaire avec des MRC, des développements économiques, des SADC. Bien, lorsque tu es accompagné, ça prend environ 40 heures. Il y a beaucoup de cours d'entrepreneuriat maintenant qui étaient disponibles dans les différentes régions qui sont fermées, qui prenaient environ 45 heures. Le gouvernement coupe partout dans les ressources qu'il y avait autour du plan d'affaires en ce moment. Donc, c'est ce qui se passe un peu dans le milieu du plan d'affaires et du démarrage. Puis il y a aussi le fait que si on veut faire affaire avec quelqu'un, on ne sait pas comment le faire, qui est au privé. Donc là, je viens juste de dire, les budgets sont coupés. Une des solutions, c'est le privé. Ça peut coûter 5 à 12 000 faire son plan d'affaires par un professionnel. Donc, c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment dans l'actualité du plan d'affaires. Donc, est-ce que, selon vous, il y aurait des gens qui pourraient nous dire pourquoi c'est encore important de faire un plan d'affaires ou pourquoi ce ne l'est pas? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être se lancer?
Merci. Mais je suis capable de comprendre que c'est important encore de faire un plan d'affaires si tu vas aller chercher du financement pour bien expliquer ton entreprise puis te montrer les piliers de l'entreprise. Oui, absolument. Obtenir du financement, c'est définitivement une des raisons principales qu'on a nommées. Donc, justement, lorsque tu es un entrepreneur qui est en démarrage ou qui n'est pas très loin, qui n'a pas nécessairement 3, 4, 5, une dizaine d'états financiers pour venir prouver un peu que tu es en mesure de générer du revenu, que tu as la capacité à générer du revenu, puis tu as des antécédents, ben, le plan d'affaires devient un peu ta ressource de divulgation d'informations côté financière. Donc, ça, c'est définitivement une des cas d'usage qui est le plus important pour le plan d'affaires. Sinon, il y a aussi clarifier et structurer sa vision. J'ai une idée, je veux partir. C'est vraiment facile d'aller dans tous les sens, en fait. Donc, uniquement, il y a toujours des petites nouvelles opportunités à gauche, à droite, des pépites d'or qu'on appelle le syndrome de l'objet qui brille, qui te déconcentre un peu dans ton processus d'entreprise. Donc, avoir une vision claire, une vision structurée, c'est aussi extrêmement important. Et puis, il y a aussi le côté externe qui est, oui, obtenir du financement, mais il y a aussi la collaboration avec des organismes comme, par exemple, être admis dans un incubateur. J'ai une idée d'entreprise, je veux faire une solution logicielle, je cherche de l'aide, je contacte des organismes et tout. Ben, il y a des gens qui vont te demander un plan d'affaires. Donc, ça va vraiment être super important. C'est quelque chose qui va pouvoir ouvrir des portes à des moments où est-ce qu'on peut être un petit peu bloqué. Donc, on est un petit peu, d'une certaine façon, forcé de le faire. On ne le fait pas parce qu'on a envie de passer des heures et des heures à créer ce document-là. Souvent, ça va être forcé de l'extérieur. Donc, collaborer avec des organismes, là, c'est super important. Donc, au niveau des solutions existantes, plusieurs solutions sont existantes. J'imagine que vous êtes tous connaissants de l'intelligence artificielle. Souvent, c'est la première réponse que le monde nous dit, c'est « Ah, je vais utiliser ChatGPT, puis je vais être capable de le faire. » C'en est une, mais l'intelligence artificielle, c'est ça, ne te permet pas ne t'aide pas. Il faut que tu aies un certain processus, une connaissance et un processus pour bien le faire. On s'entend, chacune des sections doit être contextualisée, doit avoir son propre prompt. Tu dois avoir une réflexion de venir le segmenter en sections. Tu dois ensuite de reprendre l'ensemble des sections, faire une cohérence linéaire. C'est de ça, lorsqu'on parle des états financiers prévisionnels, c'est là qu'est le gros problème. Les intelligences informatiques ont de la misère avec les chiffres. Les chiffres ne font pas de sens. Des fois, les totaux sont problématiques. Puis, ça fait en sorte que c'est un bon outil. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas utiliser notre outil pour l'utiliser. Et c'est correct, mais il y a bien des gens qui ont commencé à faire le processus et sont revenus parce que ça crée beaucoup de va-et-vient à travers de cette solution-là. Par la suite, il y a le Gabarit, qui est un PDF que nous, on avait utilisé. Donc, c'est une structure dans un document PDF que tu peux te suivre, mais le syndrome de la page blanche est présent à chaque section parce que c'est ça. C'est difficile d'arriver, comme on l'a dit, c'est complexe et il manque de connaissances, donc c'est difficile d'arriver à ses fins et de le finir au complet. Il y a plusieurs heures qui doivent être mises. C'est de ça, il y a le consultant, comme on a dit, qui est une bonne solution aussi si tu veux te dégager de toute la charge de travail. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est qu'il faut que tu dépenses des milliers de dollars pour arriver à faire ton plan d'affaires. Donc, Plania a été développé justement pour venir enlever toutes les problématiques des solutions qui étaient existantes et de venir simplifier ce processus-là en diminuant les coûts, en faisant en sorte que tu sois en mesure de le faire, d'avoir ta mise en page à la même endroit et de faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse prendre l'ensemble des informations et créer un document qui est cohérent et qui est admissible au niveau des institutions. Donc, on va faire une démonstration de l'application qu'on a développée. Oui? J'avais une question. Oui. Parce que pour moi, pour avoir une vision claire de son entreprise, c'est important de s'impliquer dans son processus. Fait que moi, dans le fond, là où est-ce que je me pose la question, c'est où est-ce que moi, je me décharge versus je
je m'implique pour être sûr de vraiment m'approprier mon contenu puis ce que je veux mettre en place. OK. Pour ceux qui sont à la maison, on nous a posé une question sur l'implication qu'on va avoir de nous, de notre côté, en utilisant notre plateforme. Et pour répondre à ta question, dans le fond, on ne te décharge pas de tout le travail du plan d'affaires. Il va falloir quand même que tu participes à la création. Il va falloir quand même que tu remplisses un formulaire. Justement, dans la démonstration, on va vous le montrer. Tu vas passer à travers, tu vas avoir une certaine réflexion à avoir. Il va falloir que tu aussi révises, que tu le lis, mais on va te décharger de tout ce qui était plus manuel, donc vraiment de rédaction manuelle. On a juste intégré l'intelligence artificielle pour t'aider à accélérer ce processus-là. Mais tu vas quand même avoir une implication à l'intérieur. Donc, l'intelligence artificielle est aux bons endroits. Donc, par exemple, lorsqu'on va parler du formulaire, on va remplir une liste de questions, mais l'intelligence artificielle va t'aider à remplir ce formulaire-là, mais il va falloir que ça vienne de toi. C'est ça, au niveau des études de marché, il va aller chercher les compétiteurs qui sont dans ton segment, il va venir le mettre dans ton document, mais tu dois quand même le réviser et t'impliquer à l'intérieur de ça. Puis l'implication va être aussi avec l'intelligence artificielle qui va pouvoir t'aider tu vas pouvoir reformuler tes phrases, ajouter des informations, ajouter des sections, etc. Donc, c'est juste un outil qu'on a mis en place pour accélérer, mais on ne vient pas te décharger complètement du développement. Ça a été souvent une question qu'on nous a posée. Le plan d'affaires est important pour apprendre sur ton entreprise. C'est le cas. C'est juste que là, on vient accélérer le processus tout en ayant une implication humaine. Il y a aussi le fait que lorsque la solution qui est présentée tantôt allait directement dans ChatGPT, par exemple, qui serait clairement un réflexe que beaucoup de personnes pourraient avoir en ce moment, mais tu as quand même, tu vas passer beaucoup de temps dans plusieurs endroits étant sur ChatGPT, sur un document Word, sur aussi dans un fichier Excel, à passer du temps à comprendre la structure du fichier Excel, comment il fonctionne, les formules. Il y a comme un peu de friction, si on veut. Donc, oui, l'intelligence, mettons, cette plateforme-là est aussi pour venir te rester dans un seul endroit pour passer plus de temps à cet endroit-là et qu'il y ait une meilleure cohérence au final. Donc, on va juste faire une petite courte présentation. En fait, ce ne sera pas une présentation. On ne va pas construire un plan d'affaires en live parce que ça prend quand même du temps. Puis, on veut pas vous faire perdre votre temps. Si jamais il y en a qui sont intéressés à en savoir plus, en fait, par la suite, nous, on va pouvoir discuter avec vous. Mais c'est une plateforme, je ne sais pas si... Ouais, OK, parfait. Donc, en fait, lorsque un entrepreneur arrive sur Plania, il va avoir des questions à remplir. L'objectif, ça va vraiment être de donner le plus d'informations possible sur nos personas, c'est qui, c'est quoi nos services, c'est quoi la région qu'on veut attaquer. On va avoir aussi les facteurs de différenciation. Donc, il y a quand même du jus de cerveau qui doit être transmis au contexte pour que l'intelligence artificielle fasse un bon travail. On parle aussi de mission, vision, valeur. Et puis, par exemple, on a l'opportunité de soi-même écrire ou d'utiliser des suggestions pour se donner des idées. Donc, je vous pose une question, mais je vous propose aussi des pistes de solutions que vous n'auriez peut-être pas pensé si vous n'avez pas vous-même fait le travail. Donc, ça va être un petit processus on nourrit l'intelligence artificielle au final. Puis par la suite, c'est là que un des plus gros travaux de l'intelligence artificielle qu'on a développé va rentrer en jeu. C'est qu'on utilise ce contexte-là que vous avez créé, vous, et puis on va venir faire une étude de marché qui est automatisée, qui va prendre quand même un petit 5 à 10 minutes pour se travailler, en fait. Donc, on va avoir l'information qui provient de vous. Par la suite, on va avoir l'information qui provient du marché. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre région? Et puis, par la suite, on va venir créer la structure de plan d'affaires, puis on va venir faire le remplissage du plan d'affaires. Donc, dans un plan d'affaires, en fait, il va y avoir justement toutes les différentes sections du plan d'affaires qui est accessible sur la plateforme, qu'on peut venir modifier soi-même ou qu'on peut venir aussi itérer avec l'intelligence artificielle qui va venir nous proposer des différentes versions où est-ce qu'on va pouvoir
faire une commande à l'intelligence artificielle, puis qu'on va pouvoir accepter, refuser certaines portions. Puis c'est vraiment comme un processus itératif et collaboratif de la plateforme. Donc, ici, on va avoir vraiment toutes les différentes sections du plan. Donc, l'analyse de la situation, la stratégie marketing, stratégie de vente, stratégie technologique. Donc, l'étude de marché, l'information sur l'entrepreneur, on doit le remplir nous-mêmes. Mais c'est quoi les risques en ce moment de cette industrie-là? Où est-ce que ça s'en va, cette industrie-là? Les taux de croissance, etc. Et puis, là, c'est là que l'entrepreneur vient aussi donner beaucoup de contenu. Par la suite, on va utiliser le contexte qui était remplir manuellement. Par la suite, l'étude de marché et maintenant l'information du plan d'affaires pour venir transmettre ça dans des chiffres, donc dans la portion finance. Dans la portion finance, on va venir poser des questions financières à l'entrepreneur. Donc, on ne va pas juste comme générer un tableau puis dire hey, voici tes chiffres, puis c'est comme ça que tu vas faire pendant les prochaines années. Mais on vient encore une fois récolter de l'information, comme par exemple sur les types de services, les taux horaires, les abonnements, la saisonnalité. Donc, on vient chercher l'information et on transforme ça automatiquement en graphique présentable, aussi en fichier Excel, si on veut, d'une certaine façon. Donc, en tableau qui est divisé en 5 ans. Et puis, c'est vraiment facile pour l'entrepreneur de uniquement venir itérer financièrement avec son projet. S'il se fait accompagner par quelqu'un, par exemple, qui vient se faire challenger, qui dit « Moi, je vais faire 2 millions de dollars la première année », puis finalement, ben, c'est comme ben, peut-être que c'est pas ça qui va arriver. Ben, viens changer en fait tes prévisions financières. Ça va être excessivement facile de venir les modifier, qui n'est pas nécessairement assisté d'intelligence artificielle à ce moment-là. Et puis, la petite dernière touche ici, c'est la standardisation d'un document. Lorsque je viens faire des copier-coller d'un peu partout, il faut que ma présentation fasse du sens, il faut que ce soit beau aussi visuellement. C'est une des choses que les investisseurs pourraient tenir compte. Donc, automatiquement, tout va se formater en fonction de la couleur de l'entreprise et en fonction aussi du logo. Donc, on a quelques petits ajouts ici. Et puis, on a aussi la portion BMC, qu'on s'était fait un peu challenger à un certain moment, comme quoi le plan d'affaires, ce n'était pas quelque chose qui était encore d'actualité, mais pourtant, on va expliquer un petit peu plus tard pourquoi c'est vraiment présent en 2025. Donc, on a cette petite portion-là. Et puis aussi, pour les organismes qui accompagnent les entrepreneurs, on a une plateforme d'administrateurs où est-ce qu'on peut créer des licences pour des entrepreneurs qu'on accompagne. On a la possibilité de venir laisser des commentaires. On a aussi la possibilité de venir faire un suivi de progression. Donc, lorsque, par exemple, ici, j'ai mon statut, je vais pouvoir faire la modification pour savoir il est rendu où. Et puis, chacun a son propre accès, donc on peut collaborer. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a développée qui est vraiment plus au niveau organisationnel. Donc, qui gère, par exemple, 50 entrepreneurs par année. On essaie de les pousser le plus possible vers la réussite. Donc, il y a un outil interne pour faire ça. Donc, ce serait ça. Et voilà. Donc, prochaine question. Qui pensez-vous qui ont besoin d'un plan d'affaires en 2025? Ceux qui recherchent. On peut dire ça, mais en... Quelqu'un qui a de l'ambition. Ben, effectivement, mettons, si tu es capable de suivre la slide, on a décelé 4 principaux personas qui voulaient aller chercher des plans d'affaires. C'est effectivement des gens qui ont de l'ambition, des gens qui veulent acheter du financement, mais ceux qu'on est venu attribuer un nom étaient des entrepreneurs en démarrage. Comme vous l'avez pu constater, ces entrepreneurs-là ont besoin d'avoir une vision, ont besoin de se structurer leur idée, ont besoin d'aller chercher du financement. Donc, le plan d'affaires permet d'atteindre ces objectifs-là. Souvent, les gens pensent que les entreprises en croissance n'en ont pas nécessairement besoin. Mais lorsqu'on parle de plan de projet, donc tu veux développer un certain segment d'activité ou un nouveau service,
tu as besoin de structurer ça à ton équipe, tu as besoin de structurer tes idées ou tu as besoin d'aller chercher du financement pour ça. Par exemple, une entreprise qui était venue nous voir avec Planet qui voulait aller acheter 6 nouveaux camions de livraison. Il y avait besoin de venir présenter ça à une institution. Donc, l'institution voulait voir les impacts des coûts, les impacts ensuite de ça, de revenus auxquels il pourrait avoir cette entreprise-là par la suite. Donc, Planet lui avait aidé. On s'entend comme que Madame avait dit qu'à un certain point, tu es tellement overwhelmed, puis ton entreprise va tellement bien que tu n'as pas besoin de faire de plan d'affaires. Ben, Planet vient résoudre un peu ce problème-là, c'est que tu n'as pas besoin de mettre tant de temps que ça. Tu viens présenter ton projet aux institutions, puis par la suite, tu as la possibilité d'avoir du financement pour ton plan de projet pour ton entreprise qui va déjà très bien. Ensuite de ça, il y a les consultants CPE et coach. Ces gens-là font des plans d'affaires pour les entrepreneurs et utilisent notre plateforme pour pouvoir venir accélérer leur processus, donc diminuer leurs coûts et faire en sorte d'arriver à l'atteinte d'objectifs plus rapidement. Et ensuite de ça, il y a les incubateurs et les centres d'aide qui, eux, utilisent encore aujourd'hui comme filtre les plans d'affaires. On s'entend que c'est un document qui est standardisé depuis longtemps, puis c'est une certaine façon de venir filtrer les entrepreneurs qui ont un bon projet, des entrepreneurs qui ont peut-être un moins bon projet ou il y a moins de retour sur investissement au niveau de cette idée-là. Ensuite, c'est ça, au niveau de l'intelligence artificielle, je ne sais pas qui ici en place pense que l'intelligence artificielle va nous rendre paresseux. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu des idées un petit peu plus connotation négative de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ça peut rendre du monde plus intelligent, ça peut rendre du monde plus idiot, je pense. Ben, c'est exactement là que moi, ma réponse allait être exactement ça. C'est tout dépendant comment tu l'utilises. Si tu es bon. Puis ça fait en sorte qu'en ce moment, nous, on l'a utilisé pour le mettre à la bonne endroit, au bon jalon de développement de plan d'affaires et avoir quand même un certain besoin humain d'être impliqué, donc d'apprendre de ça, tout en accélérant ce processus-là. Donc, de venir avancer plus vite et plus clairement. Donc, comme que je vous ai déjà expliqué, puis là, ça va être un peu répétitif, mais dans notre processus, on a impliqué l'intelligence artificielle à plusieurs endroits, que ce soit au remplissage d'informations, donc au niveau du contexte, il t'aide à penser, il t'aide à réfléchir, il permet peut-être de voir des choses que tu n'avais pas nécessairement idée de. Donc, les pivots peuvent se faire directement au début, puis de venir structurer une idée vraiment de meilleure façon. Donc, lors du remplissage du formulaire, on vous donne des réponses intelligentes. Ensuite, ça, au niveau de l'étude de marché, lorsque tu génères ton plan d'affaires, l'étude de marché, l'intelligence artificielle vient scraper, un anglicisme qui vient vraiment faire une recherche sur Internet pour toi, vient ressortir les informations de tes compétiteurs dans ton industrie, que ce soit des prix, comment ils se démarquent, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont existants en ce moment. Ensuite de ça, au niveau des reformations de sections clés, comme quelqu'un l'a dit, on a une section. Lorsque tu développes ton plan d'affaires, tu peux venir utiliser l'intelligence artificielle pour retravailler ton document et t'aider à reformuler, ajouter des exemples, etc. Au niveau de la vérification des cohérences financières, ça, c'en est un bon c'est pour ça qu'on l'a mis à cet endroit-là. C'est souvent les entrepreneurs, lorsqu'ils se lancent en affaires, pensent peut-être faire 10 millions. On en a vu une qu'on a accompagnée il y a quelques mois. Elle faisait 10 millions de chiffre d'affaires la première année. Puis cette cohérence, cette intelligence artificielle-là vient aussi créer une histoire qui fait du sens au niveau de ton plan d'affaires, au niveau de comment tu l'as contextualisé et fait en sorte de pouvoir prévoir les revenus, les coûts, les investissements nécessaires dans ton projet. Comme par exemple, si tu as une entreprise prenons par exemple l'entreprise de livraison, l'intelligence artificielle va créer une cohérence, va venir proposer des investissements de base selon ton industrie. Donc, l'achat de matériaux de livraison, un site web, le cash flow au niveau des opérations, engager de la main-d'œuvre, etc. Donc, il va venir te remplir des segments financiers dans ton état financier. Ensuite de ça, un nouveau qu'on a ajouté il y a de ça quelques mois, c'est, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de N8N, des gens en technologue ici, non? C'est vraiment de
venir faciliter l'accessibilité à l'intelligence artificielle. Puis on est venu créer un processus où est-ce que pour le support, donc tout ce qui est service à la clientèle, lorsque quelqu'un fait une demande, soit en français, en anglais, parce qu'on est vraiment à travers le monde, l'intelligence artificielle va répondre d'une façon au message que la personne a rempli. Il va avoir une réponse en anglais ou en français. Ensuite de ça, l'intelligence artificielle va venir créer un ticket d'action à faire dans notre système de gestion de projet. Et ensuite de ça, nous, on utilise Slack. J'imagine que plusieurs personnes utilisent Slack ici. Il va y avoir une notification dans notre channel pour dire « Hey, une nouvelle demande de support avec l'attribution à la bonne personne. » Donc, on vient vraiment créer un système qui est personnalisé avec l'intelligence artificielle et qui est adapté à la demande d'un utilisateur. Merci, Annick. On veut aussi un peu vous mettre en contexte avec ce qu'on disait tantôt, l'importance du plan d'affaires. Comme on disait, les gens qui nous ont dit c'est peut-être un petit peu désuet. Mais nous, mettons de notre côté, depuis les 12 derniers mois, il y a 7500 entrepreneurs qui sont venus sur notre plateforme, qui sont quand même majoritairement au Québec, mais aussi à l'international. Puis qui se sont créés un plan d'affaires, ou du moins qui ont commencé leur processus de plan d'affaires. Donc, c'est vraiment des gens qui se sont créés un compte. Tu peux quand même être sur notre plateforme, puis les chiffres sont un petit peu plus gros, mais concrètement, j'ai commencé à faire mon plan. On a 7500 entrepreneurs, ce qui est quand même un bon chiffre. Ça montre qu'il y a des gens qui en ont besoin encore, puis qui se font forcer. C'est comme un peu le document universel à travers le monde que c'est difficile de s'en débarrasser ou de faire une transition vers un autre type de document ou une autre méthode pour venir prouver qu'on a une structure, qu'on a des belles prévisions. C'est dur de se départir de ce document-là mondialement parce que ça fait tellement longtemps que c'est actif. Et puis, de ces entrepreneurs-là, il y a 1000 entrepreneurs qui ont pris la formule premium où est-ce que tu as accès à toutes les fonctionnalités. Donc, on peut voir qu'il y a une descente quand même dans les gens que j'ai commencé puis que je n'ai pas terminé. Ça veut dire que malgré le fait qu'on aide les entrepreneurs avec l'intelligence artificielle, il y a une difficulté autre qui vient potentiellement de l'extérieur qui t'empêche de terminer ton processus lorsque tu le commences. Donc, c'est pour ça qu'on pense que dans le fond, l'intelligence artificielle a une valeur ajoutée pour aider tous ces gens-là. Et puis aussi, on a des institutions partenaires qui, eux, ont aidé des entrepreneurs au travers de notre logiciel pour atteindre des meilleurs résultats, passer moins de temps aussi dans les itérations. Donc, par exemple, qu'on est un incubateur qui accompagne un entrepreneur, il y a moins d'échanges de courriels qui va se faire, il y a moins d'itérations. Donner des commentaires, ça va être plus facile. Donc, tout le processus complet d'accompagnement, si on veut. Donc, on vient augmenter. Le but, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'entrepreneurs à les amener vers le succès. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un petit peu des questions. Nous, on va rester aussi un petit peu par la suite. Là, si jamais il y en a qui veulent jaser un petit peu, on va être là pour ça. Mais s'il y a des questions, oui. Oui, ma question, c'est par rapport à la confidentialité. On sait tous que l'intelligence artificielle, si tu ne vas pas désactiver la petite fonction, il va apprendre de ce qu'on lui donne comme information. Dans toutes les entreprises, les entrepreneurs, ils font des affaires à partir d'un système. Est-ce que ces données-là sont réutilisées pour alimenter l'intelligence artificielle pour les autres? Non, en fait, nous, nos données sont encryptées premièrement. Donc, on a une base de données qui est sécurisée, qui est hébergée au Canada. Et puis, la façon qu'on va transmettre l'information à l'intelligence artificielle, bien, ça va être aussi d'une manière confidentielle. Donc, les noms des entrepreneurs, toute l'information qui est sensible, en fait, va être sécurisée. Et puis, c'est surtout l'intelligence artificielle qui nous apporte l'information dans notre plateforme plutôt que nous qui va transmettre l'information confidentielle à l'intelligence artificielle. Donc, il ne va pas apprendre. C'est pas parce que nous, on améliore notre système à l'interne, on améliore notre prompting, on améliore toute la structure de l'application, mais ce n'est pas
parce que je fais un plan d'affaires que le système va être meilleur demain. Là. Donc, ça serait pas mal ça. Question, comme on avait dit, il y a des compétences que les gens doivent développer. Ma question, c'est quel genre de compétences, à partir de votre plateforme, que les gens vont acquérir? Parce que, vous savez, tout s'automatise, on perd des compétences. Mais je veux juste voir quelles compétences que nos gens, parce que nous, on veut que les gens comprennent le plan d'affaires sous toutes ses coutures. Moi, ma question, c'est vraiment c'est quoi les compétences que les gens peuvent retrouver en faisant le plan d'affaires avec l'intelligence artificielle? Pour les gens à la maison, on posait une question sur notre plateforme, quelles sont les compétences qu'on va aller rechercher en passant à travers la plateforme et en faisant le plan d'affaires. C'est bien reformulé. Et pour répondre à cette question-là, ça a été une question qu'on nous a souvent posée parce qu'effectivement, c'est toujours un peu l'enjeu entre le fait d'être en mesure de le terminer et le fait de le faire et d'en ressortir plus grand et d'avoir un certain apprentissage. Je vais commencer avec le premier ordre d'idée que j'avais qui est, ça fait partie un peu de notre backlog. Quand on dit backlog, c'est dans nos prochaines étapes parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous l'ont mentionné. De peut-être mettre aussi une genre de fonctionnalité de formation. Donc, par la suite, l'intelligence artificielle vient te poser des questions. Tu peux te créer un genre d'examen sur ton plan d'affaires pour apprendre sur ton plan d'affaires parce que les compétences de plan d'affaires, c'est de comprendre ton entreprise et d'être en mesure de répondre aux questions, d'être en mesure de vraiment saisir, de t'imprégner de ton entreprise pour être ensuite de ça dans la meilleure position pour le vulgariser et être clair là-dedans. Donc, mettre en place un genre d'outil de formation où est-ce que tu peux avoir des questions à choix de réponse, à court développement, à long développement pour en apprendre, ça fait partie potentiellement de nos prochaines actions. Puis par la suite, dans un deuxième temps, on ne pourrait jamais réellement se sortir de cet enjeu-là des compétences et l'intelligence artificielle, comme on l'a mentionné. Il y a des gens qui vont devenir plus intelligents et d'autres moins intelligents. Puis, utiliser notre outil, si tu es intelligent, tu vas le relire puis tu vas essayer de l'apprendre et non pas juste le faire et l'envoyer et rien apprendre. Ça, on s'entend que c'est plus à ton désavantage. Mais on ne pourra jamais vraiment contrôler l'objectif et qu'est-ce que les gens veulent vraiment en faire. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle des incubateurs, lorsque tu veux passer à travers un processus d'incubation, c'est là souvent que ça revenait, c'est que ça fait partie de l'apprentissage. Il y en a d'autres qui ont vraiment juste un objectif d'aller chercher du financement. Tu ne veux pas vraiment avoir de l'apprentissage de ça, tu veux juste vraiment aller chercher l'argent à la fin puis présenter ton projet. Donc, la réponse est un peu nuancée sur ça va vraiment dépendre de où est-ce que tu vas aller. Si tu veux vraiment l'apprendre, l'outil est parfait pour apprendre, pour le lire, puis grandir de ça, parce que ça va te donner des idées ou des lignes directrices que tu n'avais pas réfléchies. Mais si à la fin, tu veux vraiment juste aller chercher du financement, on ne pourra pas vraiment te contrôler à en apprendre. Puis bon, c'est à ton désavantage si tu veux vraiment juste le prendre, puis l'exporter, puis l'envoyer sans le lire. De toute façon, que ce soit avec la nôtre, sinon ils vont avoir une autre méthode d'intelligence artificielle pour venir couper les coins ronds, si on veut. Vous n'avez pas peur qu'au rythme qu'on voit tout ce qui s'automatise par l'IA, que ce soit gobé rapidement par un outil quelconque qui va arriver comme ça, parce que moi, je suis dans le milieu des effets visuels, je vois comment le rythme va en dedans d'un an. Comment les entreprises changent toutes leurs méthodes de travail et tous leurs employés ici qui sont par moment de charge, jetés à la poubelle. 100%. Il y a... Ça va vite, là, mais comment vous voyez ça, mettons, dans le court terme, le long terme? En fait, ben oui, 100%. C'est dans tous les milieux, c'est un peu la question qui tue, si on veut. Ah ouais. Pour les gens à la maison, encore une fois, merci. La question était comment qu'on voit ça, nous, l'intelligence artificielle, à quel point depuis les dernières années,
Ça change, puis il y a des gens qui perdent leur emploi, ça s'automatise, il y a tellement de technologisation qui est mise dans les processus que depuis les dernières années, ça bouge beaucoup. Comment que nous, on voit ça à court, moyen, long terme de notre côté? Nous, en fait, étant dans des gens qui travaillent dans l'industrie de la technologie, on se pose ces questions-là, on réfléchit au travers de ça parce que c'est une certitude que ça va bouger très vite. Même lorsqu'on construit un logiciel avec notre entreprise Plania, notre entreprise TechGuys, ça fait partie de notre processus d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite, pour développer plus vite. Donc, c'est vraiment un propulseur au final qui fait en sorte que autant intégrer l'intelligence artificielle puis les avancements dans notre plateforme, que ce soit, il y en a plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir avec ce concept-là d'évolution. On va pouvoir ajouter du contenu plus interactif, peut-être des vidéos qui vont se créer à partir de ton plan d'affaires pour te faire un plan de coaching toi-même. On est capable de se propulser, en fait, au lieu de rester derrière, mais c'est d'intégrer dans une plateforme. Il faut surfer la vague. Il faut être drive et dépasser un peu cet outil-là en se disant qu'on est l'humain en arrière, qu'on n'est pas absorbé par... Exact. C'est ça, nous Plania, c'était un peu une porte d'entrée à notre mission de venir accélérer et aider les entrepreneurs à se lancer en affaires. Puis il y a plusieurs avenues qui s'offrent à nous suite justement au grand développement depuis les dernières années de l'intelligence artificielle. Que ce soit, il y a plusieurs avenues qu'on est en train d'essayer de les valider, que ce soit de devenir un peu un outil de formation, d'apprentissage sur ton entreprise, ça pourrait être ça, que ce soit que ça devienne un peu ton agent IA. On est rentré dans le CNRC, qui est le Conseil national de recherche Canada, avec Plania, avec l'avenue de vouloir centraliser les plans stratégiques, les documents d'entreprise stratégiques à un même endroit pour ensuite de ça t'aider à les garder à jour. Parce que souvent, un plan d'affaires, un peu le côté négatif d'un plan d'affaires, c'est que ça, après avoir atteint ton objectif, souvent qui est de rentrer dans un organisme ou d'aller chercher du financement, tu ne le mets plus jamais à jour. Donc, mais c'est important de le garder à jour, que ce soit aussi ton étude de marché, ton BMC, tes études financiers prévisionnels. S'ils sont à jour, ça va te permettre de prendre de meilleures décisions. Puis ça va permettre aussi que les gens, lorsqu'ils rentrent dans ton entreprise, tu peux lui donner des documents à lire et ils vont comprendre réellement ton entreprise, où est-ce qu'elle s'en va, c'est quoi ta mission, c'est qui tes compétiteurs. Mais souvent, les gens ne peuvent pas le montrer parce qu'il n'est plus à jour. Donc, d'avoir un système où est-ce que tous tes documents, tu peux les mettre à l'intérieur et qui se mettent à jour lorsque tu communiques avec lui. Il faut avoir une certaine rigueur de « Hey, j'ai changé mon prix finalement pour le service A, il est rendu à 100 $. OK, puis l'intelligence artificielle vient mettre à jour à chacun des plans le 100 $ et ça vient créer une certaine cohésion avec ce pivot-là que tu as eu. Ça, c'est un peu pour à court, moyen, long terme dans la direction qu'on aimerait aller, d'être un endroit où est-ce que tous tes documents stratégiques sont là, que tu puisses avoir des documents qui sont à jour et que tu puisses même poser des questions à ton intelligence artificielle pour venir te ressortir l'information que tu as besoin. Donc, c'est un peu ça la vision du long terme, si on peut dire, avec Planète qui est pour encore une fois un bébé naissant, même si ça fait 2 ans qu'on est là. Vos questions? Est-ce qu'on avait des questions au niveau de la salle, non? La salle. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ben, merci. Merci. Merci à tous aussi là-bas. Merci. Ah, merci. Ben, merci, c'est gentil. Si jamais il y a des gens qui voulaient tester la plateforme, on donnait l'accès aujourd'hui aux gens qui étaient là. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Philippe Pépin, merci Jasmine, merci Alexis, merci Miguel, merci Xavier, fier partisan. Tout le monde. Au revoir. Comment je fais? Arrêtez. Accroché. Quittez. Bye. Mute.